Bienvenue dans Échecs et maths. On nous dit souvent que pour réussir, il faut traiter ses employés comme sa propre famille. On nous vend la proximité, le cœur, le lien affectif total. Mais que se passe-t-il quand le cœur lâche? Quand ce lien que vous pensiez indestructible se brise en un instant? Imaginez, vous vous réveillez un matin, votre carnet de commandes est plein à craquer, la pression est à son maximum, mais vos bureaux sont vides. Ceux avec qui vous partagiez votre table et vos espoirs ont disparu, vous laissant seul face à une pile de responsabilités écrasantes. C'est le saut dans le vide qu'a connu notre invité du jour. Un homme qui a dû apprendre, dans la douleur, que l'ordre et l'équilibre ne naissent pas toujours de l'affection, mais de la structure. De l'échec à la maths, c'est parti. Alors, je suis Mohamed Akwabata, promoteur ou fondateur de Mado Couture. Je suis socio-anthropologue de formation. Aujourd'hui, je suis styliste. Ça c'est une période difficile que j'ai vraiment vécue. J'ai fait confiance à la mauvaise équipe. Le sachant très bien, seul je ne peux pas aller loin. On dit ensemble, on va plus loin. Donc, pour ce faire, je me suis fait entourer des personnes qui ne partageaient pas en réalité la même vision que moi. Je pensais qu'ils comprenaient peut-être ma vision, mais en réalité, dans le fond, ils ne comprenaient pas du tout ma vision. Alors, pour ne pas être... je dirais qu'un jour, je me suis réveillé et j'ai absenté toute l'équipe d'un seul coup. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas pu trouver une réponse concrète. Tout le monde est parti. Honnêtement, je suis quelqu'un qui fait facilement confiance aux gens. Je les ai pris comme ma famille. Certains habitaient chez moi, mais après, on leur a cherché un logement. Donc, je partageais tout avec eux. Parfois, même pour détendre l'atmosphère, les week-ends, je peux dire, bon, allez, levez-vous, je vous fais plaisir. Toujours dans l'espoir qu'ils soient épanouis. Je les prenais vraiment comme ma famille, mais hélas, j'étais en train de me leurrer en fait. Et le déclic de cette trahison, c'était, je dirais, à la suite de quelques remontrances que je lui ai fait. Je me rappelle un jour, l'un de mes collaborateurs devrait m'aider à travailler sur une tenue blanche d'un client. Alors, il faut dire que j'ai acheté un nouvel équipement qui est le fer à repasser. Il y a un ancien qui est un peu vétuste, qui peut-être peut abîmer la couleur blanche. Mais pendant que l'autre utilisait le nouveau fer, lui s'est dit qu'il est assez pressé, il ne peut pas attendre. Il a pris l'ancien fer à repasser pour tacher la tenue du client. Quand je suis venu, j'ai commencé à me plaindre. Mais tu ne peux pas tacher la tenue d'un client et ne pas me le dire de surcroît. Je viens constater moi-même. On n'est pas à ce niveau. Mado Couture n'est pas à ce niveau. Apparemment, il n'a pas aimé cette remontrance. Le lendemain, normalement, tout le monde est censé être au boulot à partir de 8h30. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Ils sont venus vers les 10h. J'ai commencé à me plaindre. Mais les gars, on a déjà eu cette discussion. Ce n'est pas possible que vous puissiez venir à 7h au boulot. Je veux vraiment des gens qui sont prêts à travailler pour moi, qui partagent ma vision. Je ne force personne à travailler. Apparemment, c'est cette phrase-là qui a été le déclic de leur départ. J'ai pu échanger avec l'un d'entre eux qui m'a dit, c'est cette phrase-là qui les a découragés. C'était comme si je me préparais à me séparer d'eux. Je dis, mais ça n'a pas de sens. Vous aviez fait une erreur. Je dois vous ramener à l'ordre et vous rappeler que ce n'est pas comme si on vous forçait à travailler. On ne vous force pas à travailler. Je me suis peut-être dit, si j'avais dit, je ne vous force pas à travailler, vous pouvez partir ou bien des choses comme ça pourrait vous choquer. Et même là encore, je vous ai donné la possibilité de venir vers moi quand je sors des phrases qui ne vous plaisent pas. Vous ne pouvez pas m'abandonner au bon moment.
Vous êtes appelé à devenir chef d'entreprise. Alors, en ce moment, quand vos collaborateurs vont faire des erreurs, vous n'allez pas leur faire de remontrances. C'est des humains. On est appelé à travailler ensemble. Je ne suis pas parfait. Si j'ai des failles, venez me voir, patron. Voilà. Je vous ai donné toute cette possibilité. Mais qu'avez-vous choisi? C'est de me trahir, m'abandonner au moment où j'ai le plus besoin de vous. Les commandes urgentes, comment je dois faire? Il arrivait au moment où je n'arrivais pas à ouvrir ma porte en plein temps. Je m'enfermais, puisque je ne peux pas livrer les clients à temps. J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu certains clients, ma crédibilité auprès de certains clients, je l'ai perdu. Et j'ai perdu la confiance en moi-même parce que je me suis posé la question de savoir, est-ce moi le mauvais patron? J'ai commencé à me remettre en cause. Ça a été vraiment une période très difficile pour moi. Et comment j'ai pu me relever de cette situation? J'ai commencé à être très sélectif dans le processus de recrutement, l'enquête de moralité. Je me penche beaucoup plus sur des personnes, sur des références en fait. On m'a référé tel, donc je sais que s'il y a un problème, je sais vers qui remonter. Les autres, c'était des personnes que je ne connaissais pas vraiment beaucoup, qui peuvent se volatiliser, tu ne sauras même pas là où les trouver. Mais cette fois-ci, je suis plus sélectif. Je sais avec qui je travaille et je travaille sur ma vision et j'essaie d'être sûr quand même qu'ils comprennent ma vision. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose que j'ai gagné en retour parce que cette trahison m'a permis de voir plus clair, de mieux structurer mon entreprise, de savoir quand même qu'il est important d'avoir un plan B, être prêt à tout. Alors, la première solution, c'est de me remettre en cause moi-même. Je me suis assis, j'ai longuement réfléchi. Bon, est-ce que toi-même, tu n'as pas eu des actes vraiment qui ont poussé ces jeunes à partir? Donc, j'ai d'abord réfléchi les points que moi-même j'ai soulignés, négatifs. Je vais travailler là-dessus. Donc, pour recruter maintenant désormais un collaborateur, je fais une enquête de moralité. Je cherche à avoir un contact avec un de ses proches parents, frères et autres. Là, s'il y a un souci, je peux remonter facilement vers eux. Et je travaille aussi avec certains stylistes qui ont certains réseaux avec des collaborateurs et autres qui sont fiables, des personnes que même peut-être ils ont formées, qui sont sur le marché. Alors là, quand j'ai contact avec ces personnes, c'est plus facile de collaborer. Ils savent quand même qu'il y a quelqu'un derrière qui peut les ramener à l'ordre s'ils font des erreurs. Et là, j'ai encore restructuré mon entreprise, l'heure d'arrivée, l'heure de sortie, les réunions hebdomadaires pour parler de... Je communique avec transparence. Qu'est-ce qui ne va pas, etc. Donc, l'impact que ça a eu tout de suite, j'ai regagné petitement confiance avec mes clients. La livraison, on a commencé à faire les livraisons à bonne date. J'ai commencé à améliorer mon chiffre d'affaires. Je ne veux pas déjà commencer. Je suis revenu en force. D'abord, je dirais qu'il faut toujours avoir un plan B déjà prêt. Un entrepreneur doit avoir toujours un plan B. Ça, c'est la première des choses que je dirais. La deuxième, c'est toujours de communiquer avec transparence avec ton équipe. Il faut toujours considérer l'équipe. Il ne faut pas leur montrer que c'est seulement le travail qui vous lie. Certes, il faut avoir des limites, mais il ne faut pas montrer seulement que c'est le travail qui vous lie. Et la troisième grande leçon, je dirais que chaque difficulté est un tremplin vers d'autres opportunités. Une histoire puissante qui nous rappelle une vérité fondamentale de la maths: l'équilibre ne signifie pas l'absence de rigueur. La stratégie à retenir de l'expérience de notre invité, c'est la professionnalisation de la confiance. L'entrepreneuriat ne peut pas reposer uniquement sur l'affectif. Pour que votre navire tienne bon, il faut des contrats clairs, des process définis et une distance qui protège autant le patron que l'employé. Transformer son entreprise en famille est un rêve.
la transformer en une organisation résiliente est une nécessité. Et vous qui nous regardez, vous aussi vous avez sans doute un mur que vous avez dû franchir. Vous aussi, vous avez connu cet arrière-plan difficile, ces nuits blanches et ces trahisons qui ont forgé le leader que vous êtes devenu aujourd'hui. Ne gardez pas ces leçons pour vous. Ce fauteuil vous attend pour transformer votre épreuve en lumière pour les autres. Contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre écran pour venir, vous aussi, rétablir la maths ou pour des annonces publicitaires. À très bientôt pour un prochain rebond dans Échecs et maths.